emae, fungolela ngalola. Oh emae, sopelela ngakemo. Oh emae, fungolela ngalola. Oh emae, sopelela ngakemo. Na yoki posa komata, ya komata na lola Oh ya koyemba na vange. Na yoki posa komata, ya komata na lola Oh ya koyemba na Oh emae, emae. Oh emae, Yahweh. Oh emae. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la crainte de Dieu. Par définition, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tout simplement ça. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous allez trouver ça dans Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous ne pouvez pas dire que vous craignez Dieu, mais vous êtes dans le mal et vous pratiquez le mal. Par là, vous ne craignez pas Dieu. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Craindre Dieu, c'est éviter le mal. Craindre Dieu, c'est laisser le mal. Tout simplement ça. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu dans ta vie chrétienne, mais tu as la facilité de faire le mal. Le mal d'abord, c'est quoi? Le mal, c'est tout ce que Dieu défend. Or, dans le Sainte Écriture, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà défendues. Alors, si toi, dans ta vie, tu as toujours fait ce que Dieu a déjà défendu, laisse-moi t'informer que tu ne crains pas Dieu. Par contre, tu t'opposes à Dieu. Tu dois chercher qu'est-ce que Dieu a déjà défendu. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, dans tout ce qui se fait sur la terre, il y a des choses qui sont utiles et des choses qui sont inutiles. Or, Dieu te frappera, c'est lorsque tu pratiques les choses inutiles de la terre. Mais Dieu te bénira et te protégera, c'est lorsque tu pratiques les choses utiles. Tu dois savoir bien cela. Il y a les choses inutiles et des choses utiles. Or, ce que Dieu veut, c'est ce que nous pratiquons, les choses qui sont utiles. Or, quelles sont les choses qui sont utiles? Les biens. C'est les choses qui est utile. La droiture, la sainteté, la vérité, ce sont les choses qui sont utiles. Mais le mensonge, la prostitution, l'impudicité, les fumages, l'ivrognerie, l'orgueil, le luxure, la mode, ce sont des choses inutiles. Mais c'est permis, mais ce sont des choses inutiles. Pourquoi nous les appelons les choses inutiles? Parce que ce sont les choses qui conduisent l'âme à un jugement qui précipitera l'âme dans une souffrance éternelle. Tu dois savoir que craindre Dieu, c'est haïr le mal. Tu dois savoir que craindre Dieu, c'est haïr le mal. C'est abandonner le mal.
Et la crainte de Dieu, c'est la clé même de la bénédiction. La crainte de Dieu, c'est la clé même de la délivrance. La crainte de Dieu, c'est la clé même de la sécurité et de la paix de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Tu ne verras jamais ni la paix de Dieu, ni la sécurité de Dieu, ni sa bénédiction dans ta vie. Ce qui peut activer la bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu, la liberté de Dieu, la paix de Dieu et la sécurité de Dieu dans ta vie, ce n'est que la crainte de Dieu. C'est ça même le code de déverrouillage. C'est ça même la clé d'ouverture. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, tu ne verras jamais Dieu dans ta vie. Or, je viens de t'expliquer que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Craindre Dieu, c'est éviter le mal. Tout simplement ça. Craindre Dieu, c'est abandonner le mal. Or, tel que tu es là, tu connais le bien et le mal. Dans chaque personne, il y a la conscience du bien et du mal. Nous tous, nous connaissons le bien et le mal. Alors, à chaque fois que tu fais le mal, sache que Dieu s'éloigne loin de toi. Et même si tu le pries, il te sera difficile qu'il puisse t'exaucer. Tu dois retenir que la clé de la bénédiction de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu exauce ceux qui le craignent. Dieu protège, ce n'est que ceux qui le craignent. Alors apprends à craindre Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, commence à éviter le mal. À partir d'aujourd'hui, abandonne le mal. C'est ça craindre Dieu. Tu ne peux pas te dire tu es un chrétien, tu crains Dieu, mais tu as la liberté de faire tout ce qui se présente devant tes yeux. Sache que ce que le monde nous offre, c'est une vie qui s'oppose à Dieu. Or, si tu veux marcher ensemble avec Dieu, Dieu va t'enseigner une vie qui est contraire à la vie du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens échouent de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu enseigne une vie qui est contraire à la vie du monde. Or, l'homme a besoin de vivre la vie du monde. Or, la vie du monde est différente de la vie de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ont déjà échoué de marcher avec Dieu. Pourquoi? Ce que Dieu enseigne est contraire à la volonté de l'homme, est contraire à ce que l'homme veut dans ce monde. Qu'est-ce que l'homme veut? L'homme veut se prostituer à tout moment. L'homme veut escroquer de l'argent à tout moment. L'homme veut voler. L'homme a besoin de se vanter. L'homme a besoin de tuer. L'homme a besoin de s'enrichir. L'homme a besoin qu'on puisse l'acclamer. Voilà la vie que les hommes ont toujours cherché sur la terre. Et les hommes et les femmes. Or, quand vous vous approchez de Dieu, Dieu enseigne une autre vie qui est contraire à ce que nous avons toujours cherché. C'est pourquoi beaucoup de gens échouent de marcher avec Dieu. Je sais que tu ne sauras pas marcher avec Dieu parce que ce que ton cœur désire, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors la crainte de Dieu, c'est éviter le mal. Or, tel que tu es là, tu connais le bien et tu connais le mal. Évite seulement le mal. Tu verras Dieu te visiter dans ta vie et tu auras la vie éternelle.
et toi aussi tu iras dans l'enlèvement, tu auras aussi la part dans le royaume de Dieu. Mais si tu continues dans le mal, bon, ta part